coucou les lumières, bonjour les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. Bienvenue pour votre guidance de ce mois d'avril 2021 et bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Donc je le redis encore pour avril, je suis guidée, je sais qu'il y en a qui préféraient que je fasse signe par signe, mais je suis guidée à faire les signes en même temps puisque je suis connectée aux éléments de la nature. Donc voilà, pour moi la guidance est pour vous trois et vous verrez, regardez jusqu'au bout, ça va vous parler forcément. Alors déjà on commence comme d'habitude avec un petit allié de la nature puisque je vous dis je suis très connectée avec les éléments et la nature. Et en ce mois, vous qui êtes signe d'eau, ascendant signe d'eau ou lune en eau, vous avez un allié de la terre qui est le pivert, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, donc je vais vous lire ce que le pivert vous dit. Il vous dit les épreuves, la vie, les humains, autant de choses qui ont fini par te faire croire que le monde devait être vécu avec prudence, que la confiance en l'autre ne devait pas se donner inopinément, que l'amour était peut-être un leurre. Je suis là à tes côtés pour te protéger et protéger ton cœur. Donc dites-vous bien, en ce mois d'avril, que vu que vous êtes des signes d'eau, vous voyez, je suis très connectée aux éléments, je ne fais pas exprès. C'est comme ça, c'est dans ma nature. Donc vous êtes un signe d'eau. Les cancers, ils sont très dans l'affection. Les scorpions, ils sont très dans l'intuition, mais il y a quand même beaucoup d'affection. L'eau, c'est un élément lié à l'affect, aux sentiments, aux émotions. Et aussi au côté communication. Pour moi, l'eau, c'est symbolisme de la communication aussi. Donc les cancers, c'est pareil avec leur famille, il ne faut pas toucher à leur famille. Enfin voilà, c'est pour ça que vous vous regroupez beaucoup. Et là, vous avez un allié de la Terre. Donc on vous demande de vous reconnecter un petit peu à cet allié Terre, donc de rester bien ancré sur vos positions, sur ce que vous voulez. Donc on a vécu des choses, les derniers événements, les dernières nouvelles ne sont pas super. Mais ça va aller, on croise les doigts, on garde la confiance et la foi, c'est hyper important. Et là, voilà, le pivert vous dit qu'il est là pour vous protéger et que de toute façon, les épreuves, tout ce qui se passe dans la vie, c'est quelque part normal et ça vous fera que grandir. Ok ? Bon, déjà pour l'allié. J'ai pas tiré grand-chose à part les miroirs et les énergies lumineuses. Donc, je suis la guidance qui m'est faite et je vous ferai tout en direct. Peut-être que vous aimez aussi. Bon, en tout cas, c'est super de ce que j'ai vu. Vous avez déjà en première carte de la joie, de la victoire. Donc, il y a une victoire pour vous. Donc, si vous passez des examens au mois d'avril, si vous avez des choses au niveau de la santé aussi, ça va être super bien. Il y a beaucoup de joie dans votre foyer, vu que les enfants vont, si vous avez des enfants, vont aussi être avec vous. Donc, il y a beaucoup de partage en ce mois d'avril. On vous demande de discuter, la parole sort aussi au mois d'avril, donc on vous demande de communiquer avec bienveillance en ce mois d'avril. Ensuite, on a un retour, alors il nous montre un retour de l'enfermement. Alors je vous montre quand même et de la distance, c'est logique, on est un petit peu, bon c'est pas le confinement qu'on a vécu l'année dernière quand même, on a une liberté un petit peu plus grande. Mais voilà, il y en a pour certains au mois d'avril, vu que vous êtes des signes assez dans l'émotion. Alors, si vous avez votre 1, 2, 3, ça y est, je bug, votre lune en cancer ou votre lune en scorpion ou en poisson, et bien là, ça va encore plus être intense pour vous parce que la lune, c'est des choses aussi cachées et c'est lié aussi à l'émotion. Donc, émotion plus émotion égale, voilà. Donc, laissez sortir cette émotion si vous sentez que c'est nécessaire. C'est normal qu'on se sente un petit peu enfermé puisqu'on nous remet à l'intérieur de nous-mêmes, mais c'est une bonne chose. On vous demande justement pas de vous renfermer sur vous, mais de rester enfermé pour pouvoir vous construire et faire plein de choses. Tout ce que vous aviez envie de faire, que vous n'avez pas le temps de le faire, vous allez pouvoir prendre plus de temps. Alors, il y en a peut-être qui travaillent à distance, mais je pense que vous pourrez avoir plus de temps à vous occuper de vous. On vous parle aussi de la santé, on vous dit que tout va bien se passer au niveau de la santé. Il y a possiblement, alors pour certains ça ne parlera pas à tout le monde, possiblement il y a un contrat qui se fait. Donc soit c'est un rapport avec la santé, c'est-à-dire que vous allez vous dire « Ok, allez, vous voyez, il y a une poignée de main, je signe la main avec quelqu'un, je pars sur un soin, j'ai envie de m'occuper de moi, que ce soit
Voilà, c'est important, hein. C'est pas parce qu'on est dans des énergies et qu'il y a cette pandémie que vous ne devez pas vous occuper de vous. Bien au contraire. Donc si vous avez des examens à faire, des choses comme ça, poussez les choses, allez les faire. C'est très important. Donc on vous parle de votre santé, mais on vous dit, voilà, pour certains, ça peut être aussi un nouveau contrat. Donc oui, ça peut être aussi un nouveau contrat au niveau du travail, au niveau d'un achat, au niveau de... Voilà, il y a plein de choses. Ça ne parlera pas à tout le monde, ce sujet de contrat. Et on vous dit qu'il y a une évolution. Donc regardez, vous êtes en train de monter les marches, vous êtes en train de gravir quelque chose. Vous passez par-dessus, en fait, tout ce côté enfermement et ce côté qui n'a pas l'air super positif. Mais au final, vous allez vous en sortir au mois d'avril. Et on vous parle en dernier avec cet oracle de votre maison. Donc voilà, retour à la maison, retour à l'intérieur de nous-mêmes. Vous savez, on dit, quand on parle de chez nous, on dit chez nous déjà, et on dit souvent mon intérieur. Mais c'est pas anodin qu'on dise mon intérieur, on se retrouve dans notre intérieur. Donc on vous demande d'aller voir à l'intérieur de vous-même et d'évoluer avec ça. Ok ? On regarde avec les énergies lumineuses. Donc c'est génial, on vous parle de la source, on vous dit que vous êtes très connecté à la source et que si ce n'est pas le cas, connectez-vous à la source, d'accord ? C'est important. On vous parle de l'effet miroir aussi avec les énergies lumineuses. On vous dit que ici, qu'au mois d'avril, ce qui va vous titiller chez les autres, c'est possiblement des choses que vous avez à l'intérieur de vous-même. D'accord ? Donc quand quelqu'un vient m'agacer ou vient... même ça peut être des choses positives. Par exemple, je sais pas, il y a une personne qui manque de confiance en elle et qui va vous raconter ça. Eh bien, c'est fort possible qu'elle vous parle de ça parce que vous, à l'intérieur de vous, ça fait un effet miroir et vous manquez peut-être de confiance ou vous avez quelque chose à régler avec la confiance, peut-être trop de confiance. Vous voyez, c'est ça cet effet miroir. Bon, si vous avez besoin de détails, je vous invite à regarder sur Google, vous allez être guidé intuitivement ce que c'est l'effet miroir. Mais c'est un peu ça, c'est ce que me renvoie l'autre en fait. C'est ce que, alors si vous êtes en couple, eh bien c'est ce que le conjoint va vous renvoyer aussi. Les petits agacements, les choses comme ça. Et après, on a 3 cartes magnifiques, donc je vous les montre en même temps. On a la transformation, la sagesse et le 3e œil. Donc la transformation, ça veut dire qu'au mois d'avril, il y a vraiment quelque chose qui... Vous voyez, le serpent, il fait sa mue. C'est comme si vous allez déposer tout ce qu'il y a de négatif en ce mois d'avril. Vous allez profiter d'être à l'intérieur de vous pour pouvoir déposer ces fardeaux. Vous allez retourner dans une sagesse intérieure. Donc, pensez à cet éléphant, comment il est. L'éléphant, il symbolise beaucoup de choses. La force, le fait d'aller lentement aussi. C'est un animal de force, de puissance, de sagesse. Mais il va aussi lentement. Il a ce côté, il avance tranquillement dans sa vie. Et on vous parle de chakra du 3e œil, hein, c'est ça. Pardonnez pour le bruit, il y a le chien qui mange en même temps. Souvent, c'est marrant, quand je fais des guidances, il a tendance à avoir de l'appétit. C'est rigolo. Donc, si vous entendez, ce n'est que lui. Donc, on vous parle de chakra du 3e œil. Vous voyez, elles sont dans les mêmes tons. Parce que cet oracle, d'ailleurs, il est intéressant pour ça. Il nous connecte au chakra. Donc, si vous m'avez déjà vu en tirage, vous savez que souvent, c'est très connecté aux couleurs. Donc là, en fait, on vous parle, on vous dit que le chakra du 3e œil, il est important pour retrouver votre sagesse et aller vers cette transformation. Écoutez ce que vous recevez par là. C'est aussi, on reçoit par la couronne et en fait, on interprète par le 3e œil. Et ensuite, à la fin, dans cet oracle, vous avez le départ, le livre qui est ouvert. Donc, soit, là, il y a beaucoup de symbolisme pour moi avec ce départ. Déjà, on va parler de chakra racine, ok, puisque c'est des énergies rouges. Le livre, il est ouvert. Donc, on vous montre un nouveau départ au mois d'avril, ok. Ça peut être lié à la connaissance aussi. Peut-être que vous allez profiter pour ouvrir des bouquins aussi, pour prendre des nouvelles, en fait, pour apprendre des nouvelles choses. Il y a un départ possiblement aussi sur une relation, c'est-à-dire que vous avez pu mettre quelque chose en pause, on me dit, et que vous allez reprendre
cette relation ou ce qui a été mis en pause. Peut-être, ça peut être une formation à distance, je sens pour certains, ça peut être... voilà, il y a beaucoup de choses, mais vous allez retrouver vraiment ce nouveau départ. Et aussi, on vous demande d'ouvrir votre connaissance par rapport à votre troisième œil. Donc, s'il n'est pas ouvert, faites des méditations, entraînez-vous, voyez avec vos thérapeutes si vous en avez, pour vous aider à ouvrir ce troisième œil, développer votre intuition. Ok, on va regarder avec le petit Lenormand, je voulais le faire en direct celui-là. Dis donc, il a bien de l'appétit celui-ci. Ben oui, je parle de toi. Coquin. Allez, on se concentre sur notre tirage. Pour les cancers, les scorpions et les poissons, qu'est-ce qui va se passer pour vous au mois d'avril? Alors, on nous parle d'une femme, si vous êtes une femme. Sinon, c'est quelque chose, si vous êtes un homme, c'est en rapport avec une femme ou c'est en rapport avec votre féminité. Vous allez récolter des choses, c'est marrant, j'ai l'homme derrière. Il y a de la récolte pour vous en ce mois d'avril. Il y a le vaisseau, génial. Donc possiblement, vous allez travailler sur votre intérieur. Une récolte, ou alors, ça peut être pour certains une récolte par rapport à un voyage intérieur que vous avez entrepris depuis quelque temps. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, on est vraiment dans l'intérieur. Hein. Alors, il y en a peut-être qui sont au signe lunaire, cancer, scorpion ou poisson, et qui regardent leur signe lunaire. On vous demande d'être vraiment avec votre intuition aussi, hein, c'est super important. La lune, c'est aussi l'intuition. On a la nouvelle lune qui arrive aussi au mois d'avril. On nous parle de guérison, encore et toujours, des étoiles, de vos rêves. Donc, restez bien dans vos rêves, concrétisez vos rêves, profitez pour, pendant ce mois d'avril pour, si vous ne l'avez pas fait, par exemple, créer un tableau de visualisation. Vous prenez un grand tableau ou une feuille blanche et puis vous collez plein de choses dessus, vous écrivez plein de mots, ce que vous souhaitez pour le mois d'avril ou jusqu'au cycle d'après. On vous parle éventuellement de sortie ou de lien, de quelque chose en lien avec un ami fidèle qui va vous aider. Donc si vous pouvez sortir peut-être à côté de chez vous, vous avez de quoi faire pour vous balader, vous reconnecter à la nature. Il y a beaucoup de tendresse et de sagesse dans ce mois d'avril, c'est sympa. Ouh là là, on a, je vous montre, hein, j'adore. On a l'hélice et le bouquet. Alors c'est vraiment de la tendresse, de la sagesse, j'allais dire de l'amour, mais peut-être qu'il y a de l'amour aussi. On a vraiment un passage aussi dans ce mois d'avril. Oh là là, on va terminer comme ça avec cet oracle. Oh, et on a l'amour en dos de deck, c'est trop bien. On a la force. On vous demande vraiment de garder votre force en ce mois d'avril, d'accord? De garder les bras en haut, vibrer haut. Soyez vraiment comme, à la fois comme l'ours et comme l'éléphant qu'on a vu tout à l'heure. Vraiment dans la sagesse et dans le fait d'être posé, d'être calme, d'être tempérant, d'être doux et à la fois d'être fort. Donc si vous êtes un homme, on vous demande de plus vous connecter à votre énergie féminine. Là, c'est ce que j'entends pour les hommes. Et ensuite, si vous êtes une femme, vous êtes en train d'agir sur votre féminité, très certainement. Mais en même temps, il y a ce juste équilibre à trouver avec votre harmonie masculine. L'ours, c'est la force, mais c'est la force tranquille. Hein. Et derrière, on a encore l'arbre. Voilà, avec l'arc-en-ciel, encore et toujours. Et on a le soleil au mois d'avril. Donc, il y a vraiment de la gaieté. Hein. Et puis, on va peut-être être... Bon, là, on reprend un petit peu de froid, mais on va avoir des meilleures températures après, au mois d'avril. Donc, ça va faire du bien aussi. Bon, pour moi, il est génial, ce tirage. En fait, on vous demande... Vous êtes peut-être possiblement... D'ailleurs, vous pouvez me dire en commentaire comment vous vous sentez. Vous êtes possiblement dans une énergie un petit peu sensible. Vous êtes sensible en ce moment. Et au mois d'avril, on me dit que ça va se calmer. D'accord? On regarde un peu avec la triade ce qui se passe.
Alors ici, on a la carte du frère. Et on a un voyage. Alors peut-être que vous avez envie d'aller voir votre famille. On vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça. Si jamais vous allez entreprendre un voyage. Ouh là là, un peu trop de cartes. Après, si vous n'avez pas de frère, ça peut être une âme sœur aussi. Ok, on vous dit de vous faire confiance. De faire confiance à votre intuition. Ça me démange l'œil. Donc peut-être que vous avez des choses à regarder de plus près. D'accord? On parle de votre âme. Faites confiance à votre âme et à votre guidance intérieure. C'est très important. Ok, on vous dit que vous allez avoir victoire aussi sur un adversaire, parce que j'ai sorti l'adversaire. Il y a de la communication, donc si vous sentez qu'il y a, il y a quelque chose en lien avec quelqu'un d'autre, je sais pas, ça parlera pas à tout le monde. Hein. Il faut méditer par rapport à ça. Vous avez peut-être l'impression pour certains que vous avez quelqu'un qui est contre vous ou qui va à l'encontre de ce que vous souhaitez. Alors dites-vous que chacun a son avis. Et que c'est pas parce que la personne ne pense pas comme vous qu'elle est forcément contre vous. D'accord? On vous dit de communiquer par rapport à ça et qu'il y a aussi beaucoup d'émotions. Hein. Ouais. Il y a, regardez, c'est marrant, il y a l'eau, les émotions, on a le même triangle, d'accord, vers le bas, qui est qui est le symbole d'éléments d'eau. Et là, cette femme, elle va être beaucoup dans ses émotions. Ou alors, si vous êtes un homme, c'est votre énergie féminine qui va être beaucoup dans les émotions au mois d'avril. Mais laissez-vous aller. Si vous sentez que c'est important pour vous de pleurer, c'est pas parce qu'on pleure qu'on est faible, d'accord? Pleurer, pour moi, c'est même signe de force. Ça veut dire que vous acceptez les choses et que vous acceptez de vous libérer. Ok? Bon, il y a un nouveau départ. Hein. Regardez, on a l'alpha. Il y en a certains qui vont avoir des doutes au mois d'avril, qui vont se poser des questions. On ne parle pas spécialement d'amour, mais possiblement par rapport à un couple. Je vous invite à regarder la guidance générale sentimentale. En plus, je vous ai fait une promo pour la guidance sentimentale des célibataires ou en couple du mois d'avril. Donc, je vous invite à regarder. La promo est cachée dans la guidance. Et si vous doutez, faites-vous guider, d'accord? Faites-vous aider, ne restez pas dans vos doutes. Vous posez pas trop de questions, parce que je sens qu'il y en a certains qui se posent énormément de questions et ça mouline beaucoup. Et vous n'avez pas besoin de ça, d'accord? Je pense que c'est tout pour moi. Je vais regarder une petite carte de l'amour universel quand même, pour vous donner de l'amour hein, en ce mois d'avril. Ok, bon, on reparle de méditation, donc méditez bien sur ce sujet-là. On a l'arbre de lune. Donc peut-être que la pleine lune, elle a été assez importante pour vous. La prochaine, je crois qu'elle est pas en avril, ou elle est fin avril vraiment. Et on a une flamme éternelle. Alors peut-être qu'on vous parle, je parlais de guidance sentimentale juste avant. Peut-être qu'on vous parle de... Il y a l'âme sœur derrière. Peut-être qu'on vous parle de votre flamme jumelle. Si vous hésitez à savoir si vous êtes en parcours de flamme, venez me voir pour la guidance sentimentale. Personnalisé, parce que là c'est un petit peu général. Et comme d'habitude, je vous propose la question-réponse angélique. Donc vous vous posez une question pour le mois d'avril et je réponds. Donc je précise, c'est que pour avril. Enfin, c'est mieux de se poser une question que pour avril. Donc pour les signes d'eau, donc les cancers, les scorpions et les poissons, c'est parti. Réponse pour le mois d'avril. S'il vous plaît les anges, qu'est-ce qu'on a ? On vous demande de choisir une nouvelle direction par rapport à cette question. Donc peut-être que vous êtes probablement dans l'erreur. On vous parle d'amélioration d'état de santé. Donc ça c'est génial, ça veut dire que vous allez aller mieux. J'ai envie d'une troisième. Est-ce que je peux avoir une troisième pour leur merci réponse? Et on vous dit qu'il va falloir faire des compromis. Hein, c'est ça, l'équilibre de la balance. Donc, choisir une nouvelle direction, c'est peut-être pas renoncer à votre question, mais peut-être qu'on vous dit tout simplement, faites des compromis par rapport à cette question et que tout ne sera pas forcément réalisable, en tout cas au mois d'avril. D'accord ? Voilà les lumières, les éléments eau. Je vous souhaite un très bon mois d'avril. Je vous fais plein de gros bisous.
Et on se retrouve comme d'habitude très bientôt pour une nouvelle vidéo.